Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Universel, la meilleure version de ta vie. Je suis Evelyne Monsalier et je suis vraiment heureuse de te retrouver ici, dans cet espace que nous créons ensemble chaque mois. Si tu as écouté l'épisode précédent, tu sais qu'on a parlé de patience créatrice, de comment tenir bon quand tes rêves prennent leur temps. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose que mes clientes me demandent souvent. Comment je sais si je suis sur le bon chemin ? Comment je reconnais les signes ? Parce que voilà, quand tu es dans cette phase de création, quand tu attends que tes projets se manifestent, tu as besoin d'un peu de guidance. Tu as besoin de savoir que tu ne te trompes pas de direction. Et la bonne nouvelle, c'est que l'univers te parle constamment. Il te guide, il t'envoie des messages. Le défi, c'est qu'on ne sait pas toujours les voir, ou alors on les voit, mais on doute. On se dit « Non, c'est sûrement juste une coïncidence ». Alors aujourd'hui, je vais te partager comment reconnaître ces signes, comment faire la différence entre un vrai signe et le hasard, et surtout, comment leur faire confiance. Avant d'aller plus loin, si ce podcast t'accompagne, prends quelques secondes pour t'abonner et pour liker la vidéo. Ça me touche vraiment et ça permet à d'autres personnes de nous découvrir. Peut-être qu'en ce moment, tu es à un carrefour. Tu te poses des questions importantes. Tu dois prendre une décision, tu cherches ta voie et tu aimerais tellement avoir un peu plus de clarté, un signe, quelque chose qui te dirait « Oui, c'est par là, continue ». Parfois, tu as l'impression de recevoir des messages, mais tu ne sais pas si c'est réel ou si c'est juste ton imagination qui part en vrille. Tu te demandes « Est-ce que je ne vois que ce que je veux voir ? Est-ce que je me fais des films ? » Tu aimerais développer cette capacité à percevoir les signes, mais sans tomber dans quelque chose de trop, de trop ésotérique. Tu veux rester les pieds sur terre, tout en étant ouverte à cette guidance subtile. Si c'est ton cas, cet épisode est vraiment fait pour toi. Si tu découvres ce podcast pour la première fois, bienvenue. Je suis Evelyne Monsalier, auteure, coach, thérapeute, créatrice de la méthode de chromobioénergie. Mais avant tout, je suis quelqu'un qui a appris à écouter, à observer, à reconnaître quand la vie me parle. Après mon expérience de mort imminente, il y a plus de 20 ans, ma perception s'est complètement transformée. J'ai commencé à voir les connexions, les synchronicités, les messages que la vie nous envoie constamment. J'ai également appris pendant ma formation de réalisatrice en film d'animation à observer. Au début, je me demandais si je n'étais pas en train de tout interpréter. Et puis, j'ai compris que non, c'était simplement une question d'attention, de présence. Depuis, j'accompagne des personnes qui veulent développer cette capacité à percevoir la guidance de la vie, sans perdre leur bon sens. À travers ce podcast universel, je partage cette sagesse du quotidien, cette écoute subtile qui change tout. Alors, première chose que je veux te dire, oui, les signes existent vraiment. Ce n'est pas du délire, ce n'est pas de la pensée magique. C'est simplement que l'univers, la vie, l'énergie qui nous entoure, tout ça fonctionne par résonance, par fréquence. Quand tu es aligné avec quelque chose, quand tu es sur la bonne voie, des confirmations apparaissent naturellement dans ta vie. Des portes s'ouvrent, des personnes apparaissent, des opportunités se présentent. C'est exactement comme quand tu penses à quelqu'un et que cette personne t'appelle 2 minutes après. Ce n'est jamais vraiment du hasard. C'est de la résonance énergétique. Et il existe 5 types de signes les plus courants. Laisse-moi te partager ces 5 types de signes que tu vas probablement rencontrer. Premièrement, il y a les répétitions. C'est quand quelque chose revient plusieurs fois dans ta vie en peu de temps. Tu entends parler d'un livre 3 fois dans la même semaine. Tu vois le symbole à différents endroits, le même symbole à différents endroits. Tu vois des heures miroirs, plusieurs fois les mêmes heures miroirs. Une personne te recommande le même endroit que ta sœur t'a mentionné hier. Cela n'est jamais vraiment une coïncidence, c'est l'univers qui insiste, qui te dit « regarde dans cette direction ».
Et puis, il y a les synchronicités. Ce sont ces moments où le timing est tellement parfait que tu ne peux juste pas l'ignorer. Tu te poses une question le matin et l'après-midi, quelqu'un te donne exactement la réponse. Tu cherches une information et tu tombes dessus par hasard. Tu te poses une question importante et tu entends à la radio la réponse exacte à ta question. Ou encore, tu peux te retrouver devant une affiche 4x3 avec écrit gros comme une maison ta réponse. Carl Jung, le psychanalyste, appelait ça des coïncidences significatives. Moi, j'appelle ça la vie qui te parle clairement. Et puis, il y a les sensations corporelles. Ton corps, il te parle constamment et il sait avant ton mental. Quand quelque chose est juste pour toi, tu sens une ouverture dans ta poitrine, une légèreté, une expansion, quelque chose qui dit oui au fond de toi. Quand quelque chose ne va pas, tu sens une contraction, un malaise, une fermeture, même si mentalement tu essayes de te convaincre que c'est bien. Apprends à écouter ces sensations. C'est ton GPS intérieur et il ne se trompe jamais. Ensuite, il y a les obstacles ou les facilités. Parfois, le signe, c'est que tout se met en place facilement, plus rapidement. Les choses coulent, c'est fluide. Les bonnes personnes apparaissent, les opportunités arrivent. Et puis d'autres fois, le signe, c'est que ça bloque, ça résiste, ça veut pas, tout est compliqué. Et peut-être que ce n'est pas le bon moment ou pas la bonne direction. Attention, je ne te dis pas d'abandonner au premier obstacle, mais observe le pattern général. Est-ce que tout résiste depuis le début ? Ou est-ce juste une étape normale à traverser ? Et puis, il y a les messages dans les médias. Celui-là, il peut sembler un peu étrange, mais observe combien de fois ça t'arrive. Tu allumes la radio et la chanson qui passe parle exactement de ta situation. Tu ouvres un livre au hasard et la phrase sur la page répond à ta question. Tu vois une affiche avec exactement le message dont tu avais besoin. Oui, ça peut paraître bizarre, mais quand tu es vraiment attentive, tu vas voir que ça arrive bien plus souvent que tu ne le penses. Alors, comment faire la différence entre un vrai signe et ton imagination ? Voilà la question que tout le monde me pose. Mais comment je sais si c'est vraiment un signe ou si je me fais des idées ? Je te donne 3 critères simples. Le premier, c'est la répétition. Un vrai signe ne vient jamais une seule fois. Il se répète, sous différentes formes. Il revient toujours. Un peu comme si l'univers se disait « Bon, elle n'a pas compris avec ce message, je vais changer de méthode. Ou je vais changer de média. Je vais faire autrement, jusqu'à ce que tu comprennes. » Si tu n'es pas certaine, attends. Si c'est vraiment un signe, il reviendra. L'univers est patient, mais il est surtout persistant. Le deuxième critère, c'est la sensation de justesse. Un vrai signe crée une résonance en toi, quelque chose qui dit oui profondément, au-delà du mental, une évidence tranquille. Tu le sais au fond de toi. Si tu dois te convaincre que c'est un signe, si tu dois argumenter avec toi-même pour y croire, ce n'en est probablement pas un. Le troisième critère, et le dernier, un vrai signe te montre une direction. C'est l'action qui suit qui est claire. Il t'invite à faire quelque chose de concret, à appeler quelqu'un, à te former dans un domaine, à changer quelque chose dans ta vie. Si tu ne sais pas du tout quoi faire avec ce signe, peut-être que ce n'en est pas vraiment un, ou peut-être que ce n'est pas encore le moment de comprendre. En chromobioénergie, il y a des couleurs très spécifiques qui t'aident à être plus réceptive aux signes. Je vais t'en partager quelques-unes qui sont vraiment puissantes pour ça. Le violet, c'est la couleur de la spiritualité et des transformations. Il te connecte à cette dimension spirituelle où les signes prennent source. Le violet clair, encore plus subtil que le violet, c'est la couleur de la spiritualité fine, de la transmutation, à la différence de la transformation du violet. Le violet clair, c'est de l'alchimie intérieure. Il affine ta perception des messages les plus délicats et les plus profonds, les plus universels.
Ensuite, tu as le bleu clair, qui est la couleur de la communication inspirée, fine et subtile avec l'univers. Il t'ouvre ton canal de réception au message divin. Et c'est toujours juste. L'indigo, c'est la couleur des perceptions extrasensorielles. L'indigo développe ta capacité à percevoir au-delà des 5 sens physiques. Et puis tu as le jaune clair. Cette couleur t'aide à la connaissance des plans subtils, féeriques, déviques et angéliques. Le jaune clair t'ouvre aux dimensions invisibles, où les signes se forment avant de se manifester. Le turquoise clair, c'est la couleur de la créativité inspirée par l'univers. Il te permet de recevoir les signes sous forme d'inspiration créative. Si tu as besoin de créer, laisse-toi t'inspirer par l'univers, avec le turquoise clair. Ensuite, tu as le rose, la couleur de l'amour inconditionnel. Le rose te met dans la bonne vibration pour recevoir les signes avec un cœur grand ouvert, sans peur ni jugement, sans condition. Le blanc, qui contient toutes les couleurs de la lumière, je le répète suffisamment dans chaque épisode, purifie ton canal de perception, de réception. Il te permet d'être clair avec pureté, sans interférence. Alors, comment développer ta capacité à percevoir les signes ? Il y a 3 pratiques simples que je vais te donner pour devenir plus attentive aux signes. La première pratique, c'est commence toujours ta journée avec une question. Chaque matin, pose une question claire à l'univers. Quelque chose comme qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui ? Ou montre-moi un signe concernant cette décision. Et après, tu lâches prise. Tu ne forces rien. Tu vas simplement observer ta journée avec un peu plus d'attention. La deuxième pratique, c'est de tenir un carnet de synchronicité. Note chaque fois que quelque chose d'étonnant se produit, une coïncidence, une rencontre inattendue, un message qui arrive exactement au bon moment. En les notant, tu vas commencer à voir les patterns, les répétitions, les messages qui reviennent, et tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus fréquent que tu ne le pensais. La troisième pratique, il faut ralentir. Les signes apparaissent dans le présent, pas dans la course, pas dans l'agitation mentale. Il faut être dans le calme et la sérénité. C'est le bleu clair qui t'explique tout ça. Le bleu clair t'amène dans une paix intense, de manière à ce que ton cerveau puisse recevoir ces informations. Plus tu ralentis, plus tu crées d'espace pour percevoir ce qui est là, tout simplement. Prends des pauses dans ta journée. Respire, observe autour de toi. Alors laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. L'univers ne te teste pas. Il ne te met pas des pièges pour voir si tu vas comprendre. Il ne joue pas avec toi. Il te guide constamment, avec douceur et bienveillance. Mais il respecte ton libre arbitre. Alors il te parle en murmure, en signes subtils, en synchronicité discrète. À toi de développer l'attention nécessaire pour les percevoir. Et quand tu commences à les voir, ta vie change complètement. Parce que tu ne te sens plus jamais seul. Tu sais que tu es guidé, soutenu et accompagné. Tu n'as pas besoin d'être médium, tu n'as pas besoin d'être hypersensible. Tu as simplement besoin d'être présente, attentive et ouverte. Je te propose un exercice simple pour commencer à dialoguer avec la vie et reconnaître les réponses qu'elle t'envoie. Alors tu prends un carnet et profite d'un moment calme. L'exercice se fait en 4 étapes. Premièrement, formule une question claire. Assieds-toi tranquillement. Respire profondément. Pense à une situation où tu as besoin de guidance en ce moment. Formule une question claire et précise. Par exemple, est-ce que cette formation est juste pour moi maintenant ? Ou quelle direction dois-je prendre professionnellement ? Écris cette question dans ton carnet. Deuxièmement, demande un signe. Dis à voix haute ou intérieurement « Je demande à recevoir un signe clair sur cette question dans les 48 prochaines heures. » Et puis tu lâches. Lâche prise. Ne cherche pas. Continue ta vie normalement. Troisièmement, observe avec attention.
Pendant les 2 jours qui suivent, reste attentive à ce que les gens te disent, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu lis. Reste attentive aux sensations dans ton corps, aux opportunités qui se présentent. Note tout ce qui te semble significatif dans ton carnet. Et enfin, relis et interprète. Au bout de 48 heures, reprends ton carnet. Relis ce que tu as noté. Est-ce qu'il y a un pattern ? Est-ce qu'il y a une répétition ? Est-ce qu'il y a un message clair ? Fais confiance à ta première impression, à ce qui résonne en toi. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode sur la reconnaissance des signes. Tu n'es jamais seul sur ton chemin. L'univers te parle constamment, il te guide, il t'envoie des confirmations. Il suffit de développer l'attention pour les percevoir. Souviens-toi, les signes se répètent toujours. Ton corps sait avant ton mental. La clarté vient avec la pratique. L'univers te soutient toujours. Le mois prochain, nous parlerons de comment transformer tes peurs en alliés pour avancer. Parce que parfois, ce qui te bloque n'est pas un obstacle, c'est un message. Tu peux me retrouver sur mon site d'auteur evelynemonsalier.com, ma boutique biofinitymarket.com, mes programmes sur biofinitylife.com, mon école de chromobioénergie, chromobioénergie.com, sur Instagram, @evelynemonsalier.auteur, sur Facebook, Eve Monsalier, et sur LinkedIn, Eve Monsalier tout attaché. Tous les liens sont en description. Merci d'avoir pris ce moment pour toi. À très bientôt, et d'ici là, rayonne doucement qui tu es.